Grande ville moderne où tradition et modernisme sont en harmonieuse cohabitation. Capitale cosmopolite, Antananarivo abrite 2 millions d'habitants, la 10e de la population de Madagascar. Antananarivo, c'est aussi une mosaïque d'architecture qui fait voyager dans le temps et dans les imaginations. Dans la ville haute, les édifices de culte et de pouvoir trônent majestueusement et constituent des jalons importants de l'évolution de la cité. Le palais de la Reine, qui renaît de ses cendres après l'incendie de 1996, l'architecture funéraire de la noblesse renferme en soi mythes et énigmes. Des rois et des reines y sont cachés pour leur voyage vers l'éternité. Le palais d'Andafjavaraja, construit en 1872, résidence et lieu de travail du dernier Premier ministre Rainle Arfun, est devenu un musée de l'histoire. Ce bâtiment est un symbole fort de l'oligarchie bourgeoise qui a marqué les dernières décennies de la monarchie. Du haut de ses 1400 mètres d'altitude, la vieille ville offre des vues imprenables sur la ceinture de rizières qui entoure la capitale, faisant d'elle une des rares mégapoles à agriculture urbaine dans le monde entier. Qui dit agriculture dit travaux des champs. Dans les environs de Tana, ces travaux alternent avec ceux de la briqueterie, fabrication visiblement artisanale, mais qui donne un produit de qualité. Une autre surprise, le parc roulant d'Antananarivo. De quoi éblouir les yeux des visiteurs avides d'insolites. Les surprenantes de chevaux qui défilent sans rougir sur les tapis d'asphalte des avenues, à côté des derniers modèles de l'industrie automobile. Au fond de l'avenue de l'Indépendance, centre virtuel de la ville basse, se trouve la gare ferroviaire de Chouaran. Charmant édifice centenaire qui abrite un autre joyau, le café de la gare, havre de quiétude, lieu de convivialité. Ici, il fait bon de casser le rythme du quotidien. Mais vraiment, les surprises n'en finissent pas. Voilà la Micheline, dernier survivant de son genre. Cette merveille ne circule plus nulle part ailleurs qu'à Madagascar. Accueil et services chaleureux, c'est une belle expérience absolument à vivre. Une autre ambiance, nullement moins agréable, c'est la visite du parc botanique et zoologique de Tsimbajaj, un oasis de verdure en pleine ville, un condensé de la nature malgache. Madagascar, chantre de la biodiversité, possède un taux d'endémicité très élevé en faune et en flore. Cette richesse de la terre se reflète aussi sur les étalages des marchés folkloriques. On y trouve vraiment de tout. Puis, de temps en temps, au milieu des couleurs enivrantes, un flot de senteurs des tropiques vous pique le nez. C'est le parfum des épices. Ces épices qui accompagneront vos aventures gastronomiques.
Eh oui, vous avez le choix en matière culinaire. Antananarivo est une ville où l'on mange bien et à bon prix. Choisissez de manger local au restaurant Tuktelu. Découvrez ici ce phénomène culinaire que sont les larves de ver à soie. Puis les succulentes feuilles de manioc à la viande de porc. Et encore, le rumajav, ce bouillon de bread avec un mélange de viande. Comme dessert, les produits de la pâtisserie malgache, à l'exemple du menakeli, accompagnés de glace à la vanille. Faites connaissance avec le moufkash, cette galette de riz que l'on vend partout et qui est pour beaucoup l'inséparable du café du matin. Autre haut lieu de la gastronomie malgache, le restaurant Chanful, dont l'architecture traditionnelle fond en harmonie avec l'ambiance nostalgique et romantique des mélodies rétro. Ici, l'appart-hôtel vous accueille avec des chambres et appartements équipés avec goût. Le confort et les décors à la malgache donnent la sensation d'un autre chez-soi. Profitez aussi de votre séjour pour savourer les menus typiquement malgaches tout en appréciant le son de la vali, un des instruments typiques de la musique malgache. Situé en pleine ville, l'hôtel Chakaminga offre une originalité par les objets anciens et l'historique de Madagascar exposés dans ses couloirs. Ces 32 chambres équipées avec une certaine singularité ne laissent pas indifférents les visiteurs. Entre autres, cette chambre dénommée Chambre de l'explorateur. Les décors originaux se font aussi remarquer jusqu'au restaurant. À quelques mètres, toujours au cœur de la ville, se trouve l'hôtel Le Grand Mélis, lequel offre aussi, à prix défiant la concurrence, le confort à ses clients, avec ses chambres bien équipées ou ses suites. Des salles de massage à l'huile essentielle, un centre de remise en forme, une piscine à ciel ouvert. Antananarivo et ses environs, c'est aussi les collines royales, les fameuses 12 collines sacrées. Ces vestiges de citadelles fortifiées sont entourés de fossés défensifs appelés Hadfoud. Les entrées sont des portails à disques de pierre. Le plus connu de ces sites est celui d'Ambuimang, la colline bleue, classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Les figuiers sacrés, la montagne et la viave témoignent du caractère nobiliaire du lieu. Un autre vestige identitaire des hautes terres centrales ou du pays de l'Imirne, ce sont les murailles séculaires que sont les tambous. Tambou, c'est le nom adopté par un bel hôtel au bord d'un marais, à proximité immédiate d'un centre commercial plutôt de gamme. Tambou Hôtel, c'est d'abord un beau cadre, un décor de charme où le luxe est en harmonie avec la couleur terre et ocre de la campagne. Antananarivo et ses environs, c'est aussi la vie en couleur, à l'image de ces gens qui font la lessive au bord des rivières et qui étalent leur linge tout autour pour les assécher.
Sur les différentes pistes qui sillonnent la campagne, ces musées roulants que sont les taxis-brousses offrent parfois des scènes de vie inoubliables. Puis, un arrêt pour déguster le koub. Ce gâteau bien succulent est à base de farine de riz et de pâte caramélisée de cacahuètes. Le tout enveloppé dans des feuilles de bananier. Que ce soit en dessert ou pour le thé de 16 heures. Toujours en campagne, le quotidien est rythmé par les labeurs des champs. Deux éléments sont indissociables de la vie du paysan malgache, le riz et le zébu. Ces zébus qui tirent les charrettes pour transporter les produits. Cela a inspiré certains établissements hôteliers comme le Relais des Plateaux, qui s'approprient ainsi d'un cachet particulier de la tradition. Le Relais des Plateaux est situé sur la route de l'aéroport et propose des chambres spacieuses et confortables. Le restaurant et ses recettes exceptionnelles, ainsi que la piscine chauffante, sont à la disposition des clients. Quittons la ville pour une escapade par champs et prairies, par vaux et montagnes, pour profiter des beaux paysages et de toutes les richesses de la vie rurale. La randonnée pédestre s'avère intéressante avec ses divers attraits. Aventure, découverte, grotte naturelle, avec une ambiance de groupe amusante. Mais n'oubliez pas non plus les activités nautiques. Une belle structure d'hébergement, un restaurant plein de charme, ne manquez pas de visiter l'hôtel Le Cara avec son beau lac naturel. Un autre hôtel, mi-chemin de l'aéroport, c'est le Kombava. Le Kombava est un mélange de l'exotique et de la magnificence à l'image du citron sauvage, ce fruit dont il porte le nom. Décor inspiré, charme raffiné, son restaurant vous met naturellement et agréablement à l'aise. En passant à Antananarive, prenez la peine d'apprécier ces belles fleurs. À part les fleurs, Antananarive c'est aussi une ville à événements, entre autres le Madagascar. En terminant la visite d'Antananarive, un saut au marché artisanal s'impose. En effet, ces innombrables produits en rabane, en soie, en paille ou en bois sculpté sont très appréciés des touristes. Ici au marché artisanal pour prendre de beaux souvenirs que vous avez dans votre si belle région. Vraiment très touristique, vous êtes très gentil, très serviable. Et donc, comme on quitte la région demain, on est venu ici acheter des trucs en raffia. Et voilà, et plein de souvenirs pour les enfants. Mais la broderie symbolise beaucoup l'artisanat malgache. Ces nappes brodées avec des motifs en personnages de Hiragash sont captivantes. Le Hiragash, une sorte d'opérette dansée et chantée, est un des aspects culturels de l'Imirn. L'ambiance exceptionnelle fait la joie du public. En plus, chaque chanson porte toujours un message moralisant.
Antananarivo vous offre de beaux paysages, de jour comme de nuit, vous partage ses charmes et enchantements, sa culture et ses traditions. Antananarivo, une capitale de caractère sous les tropiques.